Kairon, t'es un putain de génie. Oui, je suis en train de parler à Kairon directement. On sait jamais, il va peut-être regarder la vidéo. C'est même quasi sûr. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Mauvaises Herbes avec Kairon, réalisé par Kairon, et au casting il y a aussi Catherine Deneuve, André Dussolier, Alban Lenoir, et tout un groupe d'adolescents qui est juste génial, mais dont j'ai pas les noms du tout. Donc tu iras dans la description, j'aurai marqué les noms. Synopsis. Well est un petit arnaqueur jusqu'au jour où il va devenir éducateur alors qu'il n'a pas de diplôme, aucune compétence. Mais il est malin, du coup, eh bien, il va créer une relation avec les adolescentes dont il s'occupe. Et on va en apprendre beaucoup plus sur ces adolescents, mais aussi sur Well, et c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'il y a une bonne écriture. Donc je vais d'abord te parler de l'écriture, et ensuite on parlera de la mise en scène, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire aussi sur la mise en scène, comme pour Nous trois ou rien, qui était incroyable, et à l'époque de sa sortie, je n'avais pas eu l'envie d'en parler en vidéo, quoi. Je voulais garder le truc. Là, c'est pareil, je suis un petit peu secoué, mais il faut que j'en parle, il faut que j'en fasse la promotion de ce film, c'est obligé. En restant objectif, ce qui va rester assez délicat parce que j'adore ce que fait Kairon globalement, voilà. Bref, j'aime beaucoup ce qu'il a fait au niveau de l'écriture. Ne serait-ce que, déjà, ce qu'il a fait avec Catherine Deneuve, voilà. On commence le film quand même sur Catherine Deneuve est vieille, voilà. Il n'épargne pas Catherine Deneuve, il n'épargne pas André Dussolier, hein, il le fait même cavaler le pauvre. Et d'ailleurs, c'est le dindon de la farce de ce film. C'est un film qui est drôle, on retrouve tout ce qui fait le côté punchline de Kairon que vous pouvez retrouver dans ses spectacles 60 minutes avec Kairon par exemple, qui sont dispo. Il y a certains extraits dispo sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien de la chaîne de Kairon en description parce que c'est aussi intéressant de voir l'interaction qu'il a avec le public, parce que t'as l'impression que, comme c'est autobiographique, hein, ce film, enfin en partie, hein, pas totalement, mais t'as l'impression que ce boulot d'éducateur qu'il a vraiment eu dans la vraie vie, t'as l'impression que il parvient finalement à l'appliquer à son spectacle, dans la manière d'interagir avec les gens, ce genre de choses. Et là je viens de cracher un poustillon de ouf, mais ça doit pas se voir. Je fais un peu d'humour parce que je suis encore secoué, et donc il faut quand même que, hein, c'est une comédie, hein, c'est une comédie, mais il y a quand même des passages forts, et c'est ça aussi la force de Kairon, c'est que on le connaît surtout pour ses conneries, on le connaît surtout pour ses punchlines, on le connaît surtout parce que c'est un sniper de ouf, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanisme en fait. Quand il fait ses vannes par exemple, c'est avec bienveillance. Et donc du coup là dans ce film, tu ressens tout l'humanisme, pardon, que t'as dans ses spectacles, que t'as dans Nous trois ou rien. Tu sens vraiment qu'il y a une volonté d'élever le niveau, quoi. C'est pas une comédie grossière, c'est pas cliché, les personnages sont vraiment bien écrits, et il y a une évolution comme ça, c'est-à-dire que il y a une sorte de, comment dire, c'est-à-dire que les adolescents, c'est des pages vierges. Quand on arrive dans le film, ce sont des pages vierges, et en fait, au fur et à mesure du film, eh ben ces pages, elles finissent par être remplies de plein de choses très intéressantes et qui parlent de notre société. Chacun des personnages, en fait, est un reflet d'une partie de la société, est un reflet de certaines catégories de personnes. Le personnage de Shanna, je vais pas dire ce qui se passe, hein, mais ça m'a bouleversé. J'étais vraiment mal, mais mal de chez mal, notamment parce que ce genre de choses qui arrivent à ce moment-là du film, c'est des choses qui finalement ne sont pas si loin de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit « Ouais, t'as vu ce qui est arrivé là, heureusement nous ça nous arrivera jamais ». Sauf que c'est faux, et que ce genre de choses arrive 90% des cas, c'est dans le cercle familial, dans le cercle proche. Et donc là, quand ça t'arrive dans la gueule, il y a un passage qui est assez fort. J'étais vraiment pas bien. Et ce passage est aussi intéressant, c'est que comme il y a des flashbacks, parce qu'il y a des choses à raconter sur la vie de Well, et donc il y a des parallèles entre sa vie à lui et la vie des ados, ce qui fait que parfois t'as pas besoin de dire dans le présent ce qui se passe, parce que le flashback te permet de comprendre. Je prends l'exemple toujours de Shanna. Shanna, au début, tu sens qu'il y a un petit truc,
Et puis ensuite, c'est un flashback qui va te permettre de comprendre, qui va te faire le lien. Genre, si on nous montre ça, si on nous montre ce flashback-là, ça veut dire que ça s'adresse à Shanna, parce que Shanna, c'était le dernier visage qu'on a vu avant ce flashback. Et je peux vous dire qu'à un moment, l'enfant dans le flashback, parce que j'essaye de pas spoil, hein, évidemment, c'est assez délicat parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais je veux pas en dévoiler, c'est vraiment... il faut le voir, quoi. Donc, et donc, ce petit enfant, dans le flashback, quand on voit ce qui se passe, c'est hors champ. Il y a juste une partie de son corps qu'on voit. Et là, les gens derrière moi, et même moi, j'étais là, je fais « Wow !» Et ce « Wow !» choqué, il ne fonctionne que si tes personnages sont bien écrits. Parce que ce genre de choses, ce genre de moments, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à ce genre de moments dans des films, et de me dire « Ok, bah, je l'avais compris, voilà, basta. » Mais là, en fait, même si tu sais ce qui s'est passé et tout, eh ben, ça te choque, et ça te... Il y a d'autres films où ça m'a pas vraiment nécessairement choqué, pas parce que j'ai pas de cœur, mais parce que de toute manière, c'est tellement mal raconté, les personnages sont tellement insipides, que ça n'a pas d'impact sur toi. Là, c'est des personnages que tu vois évoluer, que tu vois se transformer au fur et à mesure du film, donc tu te prends l'affection pour ces personnages, et donc, quand tu fais le lien, là, tu te dis, putain, c'est chaud, quoi. Et donc voilà. Ce qui va me... Enfin, donc c'est une comédie, calmez-vous, c'est une comédie, mais tout ça pour dire que c'est toujours une comédie qui a un fond. C'est pas juste, tu sais quoi, on va faire du lolilol, tu sais quoi, là on va mettre une musique, et puis au moment où la vanne va sortir, on va arrêter la musique juste avant, exactement comme on le fait sur YouTube, parce que comme ça, ben, ça va être totalement grossier. Là, c'est avant tout un film humaniste, mais qui prend le biais de la comédie pour pouvoir mieux appréhender les choses dures. Évidemment, Kairon, il a une écriture de ouf, les punchlines sont dingues, comme d'habitude, il y en a qui vont rester en mémoire, ça c'est sûr, mais je vais pas les dévoiler, ce serait dommage. Et donc, d'un autre côté, t'as ce côté très violent, voilà, j'ai du mal à en parler, hein, mais c'est parce qu'en plus, faut pas que je spoil, mais je trouve que le mélange des deux est bien fait, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est multiculturel. C'est la France, voilà, c'est ça que j'aime aussi. Je pense que Kairon a choisi plusieurs ethnies différentes pour dire la France c'est ça, voilà. Et c'est super bien pensé, parce que ça montre que tu n'es pas obligé d'avoir des clivages entre les ethnies, entre les religions, ou que sais-je. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les clivages ne sont même pas religieux dans ce film, ils ne sont pas non plus ethniques. Enfin, on pourrait croire que c'est ethnique, mais ça ne l'est pas. C'est une histoire de bloc. C'est une histoire de moi je vis à tel endroit et moi je vis à tel endroit, et donc nous on se fait la guerre depuis des années sans savoir pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah finalement, en fait, le problème, il est peut-être pas là, le problème, il vient peut-être de la génération précédente, qui n'a pas su donner les bonnes clés. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très importante dans ce film, c'est que, enfin, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais jardiniers, je crois, je sais plus exactement, non, des mauvais agriculteurs, il me semble. Dans l'écriture, c'est du bon taf, et ça te montre aussi que, parfois, eh ben, c'est peut-être pas plus mal de contourner les codes habituels, et là je parle d'éducation, de contourner un peu le système pour proposer quelque chose de nouveau, pour proposer quelque chose qui n'a jamais été fait. Voilà, et que ça peut marcher aussi. Si ton système d'éducation ne fonctionne pas, essaye de trouver un moyen moins orthodoxe, mais qui peut fonctionner. Et c'est ça aussi que te montre le film. Parce que Kairon a vraiment... Enfin, c'est pas lui qui a inventé hein, le système, mais il y a contribué. Et donc c'est un système qui a fonctionné. Mais c'était pas un système qui rentrait dans les clous. Par exemple, il y a un truc qui n'est pas dans le film, que un de ces ados dont il s'occupait pour de vrai lui a raconté. Je te laisse regarder, c'était le 19 ou le 20 novembre dans la bande originale sur France Inter, voilà, il était invité avec André Dussolier, et il expliquait que, enfin lui il avait complètement oublié ce truc là, mais sinon il l'aurait mis dans le film, et en fait il y a un moment où il avait envoyé les enfants avec les tracts, enfin avec des flyers pour son spectacle, et il disait voilà, allez à la rencontre des gens, dites-leur d'y aller, et s'ils veulent pas y aller, eh ben qu'ils donnent une raison. Et du coup, ben c'est un peu de l'exploitation de gosses, quoi, c'est un peu de l'exploitation d'enfants.
D'ailleurs, il y a de l'exploitation d'enfants quand même dans ce film, hein, d'une différente manière, mais c'est des choses qui peuvent très bien fonctionner, quoi, pour la communication. Et c'est ça aussi qui est important et que Kairon n'arrête pas de dire dans le film, la communication, c'est super important. Parlez-vous les gens, bordel de merde. Et essayez de vous comprendre aussi, parce que c'est pas le tout de parler, il faut aussi écouter l'autre. Et donc, voilà, c'est beau. Je crois que idéologiquement parlant, je suis plutôt d'accord avec Kairon. Donc du coup, j'étais là et je disais, putain, t'as raison, mec. Maintenant, la réalisation. Parce que Kairon, t'es pas une merde quand même, hein. T'es pas une merde avec une caméra. Alors, je sais pas si le montage, c'est toi qui l'as fait. Voilà. Je dis ça comme si t'étais le seul à regarder la vidéo. Je ne sais pas, voilà, je n'ai pas vérifié si le montage était de Kairon, mais je retrouve des choses que j'avais retrouvées dans Nous trois ou rien. Notamment, j'ai l'impression que la personne qui monte le film, ou alors Kairon si c'est lui, je suis désolé de ne pas avoir vérifié, peut-être que j'ai mis un bandeau là pour préciser, mais il y a quelque chose de l'ordre du clip. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées uniquement avec les images et avec une musique qui va derrière. Alors j'ai pas fait attention aux musiques, nécessairement à ce qu'elles racontaient. Parfois, j'ai compris tout de suite, c'est-à-dire que le premier moment qui fait très clip, c'est le moment qui se passe très mal dans le pays d'origine de Wael. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il y a des choses qui sont très fortes, quoi. Le choix du cadrage, le choix des plans, le choix des images que tu veux montrer. À un moment, il y avait un drap avec un tout petit peu de sang, sans que ce soit de l'hémoglobine à gogo, mais juste une trace de sang suffisante pour te faire comprendre la chose, et que ce soit pas léger justement, mais que ça ait un gros impact sans en faire des caisses. Et je trouve toujours que me raconter un film uniquement avec des dialogues, c'est la facilité. Le cinéma pour moi, c'est les images. Je remets pas en question le son, etc. Mais faut quand même avouer que le cinéma est avant tout une histoire d'images. Et donc, par le montage, on te raconte quelque chose. Donc il y a un choix des images et du cadrage qui n'est jamais anodin. Tu vois que Kairon est très méticuleux, qu'il a pensé à chaque détail. Je pense notamment à un passage encore sur Shanna. Je crois vraiment que c'est l'adolescente qui m'a le plus choqué, parce que c'est elle qui en a le... Enfin, peut-être pas elle qui en a le plus bavé, mais c'est en tout cas l'impression que te donne le film. Et il y a des choses, voilà. Il y a un gros plan sur sa main serrée. Enfin, c'est des petits trucs hein, comme ça. Mais tout de suite, tu te dis, putain, voilà, oui, il fallait le faire. Oui, il fallait le montrer, ce plan. Oui, il fallait montrer ce côté tendu. Oui, il fallait ne pas raconter avec des paroles, mais avec des images. Et avec ce côté clip. Et ce que j'ai beaucoup aimé encore, c'est que le mec sait filmer les enfants. Mais vraiment les tout petits. Et là, je pense surtout au niveau des flashbacks, il sait filmer à hauteur d'enfant. Il sait comment donner l'impression du gigantesque et de ce petit être là qui est en train de galérer comme une merde dans ce pays parce qu'il en a pris plein la gueule. Juste, voilà, profondeur de champ assez courte. Le personnage est au loin, l'enfant est au loin, la caméra est posée à terre. Et là, tout de suite, bah, t'as un effet quand même de contre-plongée, légère contre-plongée, mais avec en plus cette profondeur de champ, et bien tout de suite, tu sens que ce gamin, tu le sens perdu, quoi. Et toi, t'as mal pour lui parce que justement, ce plan est là pour te le rappeler. Et ça aurait pas été pareil si c'était un plan rapproché épaule avec le gamin qui cherche un peu partout. Ça n'aurait pas eu le même effet. Donc, moi, je pense vraiment que ce film est génial sur tous les points. Voilà, il y a quelques passages où tu te dis d'accord, il y a une petite baisse de rythme, ou la transition entre je viens de chialer toutes les larmes de mon corps et le côté rigolo, et bien là tu te dis oui d'accord, il y a un petit moment la transition. Par exemple, toujours pour revenir sur Shanna, encore, là les gars ils vont se dire, enfin là je suis sûr que tous ceux qui regardent cette vidéo vont se dire faut que je vois ce film pour que je comprenne de quoi il parle avec Shanna, mais enfin voilà, je peux pas vous dévoiler, c'est impossible de vous dévoiler ça, sinon je nique le film, enfin je nique une bonne partie du film. Et donc, toujours avec Shanna, qu'est-ce que je disais déjà? C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, avec Shanna, tu chiales toutes les larmes de ton corps, et puis après il y a une autre scène où bah il y a une vanne, mais enfin la scène juste après ce moment très dur, t'as une vanne, la vanne est cool, mais ben ça fonctionne pas parce qu'en fait t'as pas encore digéré ce qui vient de se passer. Voilà, c'est les petits trucs, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je dis pas le contraire, c'est compliqué de faire la transition, clairement. Mais c'est marrant parce que même quand on veut aborder le problème, eh ben, on l'aborde de manière humoristique.
Et là, je lance le hashtag la petite maison dans la prairie. Si un jour on m'avait dit qu'on me parlerait de ce problème avec, comme exemple, la petite maison dans la prairie, en se servant de la petite maison dans la prairie pour communiquer sur ce problème, je t'aurais pas cru. Je t'aurais pas cru. Non mais Kairon est un malade, voilà. Kairon, tu es un grand malade. Comment tu t'es dit, mon personnage va parler de ce problème en utilisant ce qu'il a vu dans la petite maison dans la prairie? C'est choquant. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que je ne veux pas spoil. Peut-être qu'à la sortie DVD, je dis bien peut-être, hein, parce que vous savez très bien qu'à chaque fois que je dis que je vais faire un truc, mon calendrier ne me le permet pas. Mais peut-être quand il y aura la sortie DVD, je ferai une critique critiquable avec spoilers. Là, pour vraiment rentrer dans de la grosse analyse avec plein de choses à raconter. Mais là je peux pas parce que sinon je gâche tout le film. Et je sais qu'il y a quand même des gens qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont pas vu le film. Donc je veux que tout le monde aille voir ce film, quoi. Je veux que tout le monde aille voir ce film parce que en plus de ça, c'est une exclue qu'il a balancé sur sa chaîne, dans sa FAQ sur la chaîne Kairon. Il y a un film, son 3e film, il veut le faire, mais il va coûter cher, donc c'est pas sûr qu'il le fasse. En tout cas, pas maintenant. Et donc, du coup, il aurait besoin de son 4e film. Donc voilà, il a un 3e film, il faut d'abord qu'il fasse le 4e pour ensuite que les producteurs se disent « Ok, bon, maintenant, tu as quand même 3 films qui ont cartonné. Donc, Mauvais Herbe va cartonner déjà, mais il faut tous y aller. » Voilà, c'est vous qui allez aider, en fait, les prochains films, évidemment. Et donc, je pense qu'il attend que de faire le 4e film avant le 3e, histoire que les gens se disent, enfin, les producteurs se disent « Ok, ton premier a cartonné, le 2e a cartonné, le 3e a cartonné, maintenant, ton 4e avec un très gros budget, on peut te le faire. » Voilà. Donc, moi, je ne peux que encourager le cinéma de Kairon. Parce que pour moi, on peut le qualifier de cinéaste. Déjà que le gars se la pète, mais en plus, si on lui dit que c'est un cinéaste, mais laissez tomber, quoi, les gars, on est mort. Mais c'est vrai, parce que le gars, il a un langage cinématographique, quoi. Donc, voilà. Si j'ai une note à lui donner sur Watch, eh ben c'est waouh. Voilà, c'est un des meilleurs films de l'année. Je vous laisse vraiment, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vraiment partager, dites tout autour de vous, allez voir ce film. S'il y a un film français à aller voir, c'est ça. Ça sert à rien d'aller voir à la 2, ça sert à rien d'aller voir mes couilles du bon Dieu de mes darons. Voilà, on s'en fout, il faut aller voir Mauvais Herbe. Voilà, c'est tout ce que, voilà. En fait, tout ce que j'avais à dire, ça se résume en une phrase et finalement, ça fait au moins un quart d'heure que je suis en train de dire qu'il faut aller le voir. Voilà, tout ça pour dire, il faut aller le voir. Donc, viens t'exprimer dans les commentaires. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.